Bienvenue à tous dans cette nouvelle capsule. Alors nous cherchons tous à évoluer et la meilleure façon de le faire, c'est d'apprendre chaque jour de nouvelles choses ou de nouvelles façons de faire. Que vous cherchiez à le faire en tant qu'adulte ou que vous soyez étudiant ou que vous ayez des enfants, vous allez découvrir dans cette vidéo quelles sont les meilleures méthodes d'apprentissage. Alors, les systèmes scolaires de chaque pays disposent de certaines méthodes d'apprentissage destinées à nous aider à mieux assimiler les connaissances. Ces méthodes sont quelquefois remises en cause et remplacées par de nouvelles méthodes parce que c'est souvent au bout de quelques décennies qu'on se rend compte des résultats. Donc, on n'est jamais certain des résultats d'une méthode tant qu'elle n'a pas été appliquée, bien sûr. Alors, existe-t-il des méthodes qui ont fait leurs preuves plus que d'autres? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble. Quelles sont donc les meilleures méthodes d'apprentissage? Parmi les méthodes d'apprentissage les plus populaires, il y a les cartes éclairs et des moyens mnémotechniques. Cependant, la meilleure méthode d'apprentissage est en fin de compte celle qui vous convient le mieux, puisque l'expérimentation est souvent nécessaire afin de définir quelle est la méthode qui vous parle le mieux. Même si les méthodes sont différentes, il faut comprendre le mécanisme de la mémorisation. Quelques éléments clés nous aident à mémoriser des informations. Lorsque l'information est pertinente pour nous, par exemple, tout de suite, on va mieux la mémoriser. Lorsqu'elle vous est présentée de manière intéressante, vous allez également mieux mémoriser. Et lorsque nous pratiquons le rappel régulier. Alors vous comprenez bien que lorsqu'on parle de présenter l'information de manière intéressante, on voit qu'il y a peut-être du travail à faire au niveau des systèmes éducatifs, parce que est-ce que les choses sont présentées de façon intéressante pour les élèves? On n'en sait rien. Il faudrait leur poser la question. Donc il y a peut-être un travail à faire déjà juste à ce niveau pour rendre l'apprentissage captivant en fait. Alors en outre, le fait de regrouper les informations de manière significative, ça peut également nous aider à mieux les mémoriser. La méthode d'apprentissage par carte flash est une technique qui aide les gens à apprendre et à se souvenir de nouvelles informations. Elle consiste en fait tout simplement à créer des cartes sur lesquelles vous allez noter par exemple au recto la question et au verso la réponse tout simplement. Et juste cette petite carte vous permettra de mémoriser bien plus facilement lorsque vous avez donc ces informations à mémoriser. La personne s'interroge ensuite sur les cartes. Donc, elle se pose ses questions et elle a donc la réponse de l'autre côté. Pour retenir une information, il faut avant tout la comprendre. Lorsque vous comprenez quelque chose, ça signifie que vous en prenez conscience. Et donc, ça signifie qu'à ce moment-là, vous créez des images mentales. Votre inconscient fonctionne uniquement à travers des images mentales. C'est lorsque vous avez cette capacité de créer des images mentales de votre inconscient que ces informations pourront être stockées dans votre disque dur de façon assez facile. Maintenant, si vous ne pouvez pas comprendre l'information que vous êtes en train d'apprendre, ça pourrait arriver. Alors, vous pouvez opter pour le par cœur. En répétant l'information encore et encore et encore, afin donc de créer des circuits neuronaux dans votre cerveau, et ça aide donc à retenir de l'information. Mais honnêtement, ce n'est pas la bonne formule. Voici quelques exemples de moyens mnémotechniques que les gens utilisent pour se souvenir d'informations. Par exemple, pour se souvenir de l'ordre des planètes par rapport au Soleil. Alors, lorsqu'on est étudiant, souvent on apprend cela, l'ordre des planètes par rapport au Soleil. Il y a une phrase qui peut vous aider à retenir cela. Cette phrase, c'est « Me voici
tout mouillé, j'ai suivi un nuage. Voilà. Me voici tout mouillé, j'ai suivi un nuage. Et là, vous prenez donc les premières lettres à chaque fois. Donc, me, ça va être Mercure. Voici, donc le V, c'est Vénus. Tout, le T, c'est la Terre. Le mouillé, c'est Mars. J'ai suivi, le J, c'est Jupiter. Donc, suivi, c'est Saturne. 1, c'est Uranus. Et N du nuage, c'est Neptune. Alors, c'est Alexandra Michel du site geekygirl.fr qui a trouvé cette formule de mémorisation. Après, vous avez des méthodes, vous avez su, vous avez appris tout cela, des techniques pour retenir, par exemple, l'orthographe. Vous ne savez jamais s'il faut mettre 2 R ou 2 P, des choses comme ça. Alors, il y a sur certains mots, c'est assez facile. Par exemple, pour apercevoir, si vous ne savez pas si vous devez mettre un P ou 2 P, dites-vous qu'on ne peut pas apercevoir entre 2 P. Voilà, comme ça signifie donc que apercevoir, ça prend un seul P. Nourrir prend 2 R, puisqu'on se nourrit plusieurs fois. Par contre, mourir prend un seul R, parce qu'on ne meurt qu'une fois. Courir ne prend qu'un R, car on manque d'air en courant. L'hirondelle prend 2 ailes, tout simplement parce qu'il lui faut ces 2 ailes pour voler. La vieille ne peut marcher qu'avec ses 2 bâtons. Si jamais certains ne sauraient pas écrire vieille et qu'ils auraient tendance à mettre un seul L, il faut donc les 2 bâtons du L pour pouvoir marcher. Appuyer. Appuyer, ça prend 2 P, bien sûr, car on s'appuie mieux sur 2 pattes. Un balai, avec lequel on nettoie, ça prend un seul L, car il n'y a qu'un manche. Et par contre, le balai de danse, par contre, prend 2 L, car pour danser, il faut 2 jambes. Voilà, quelques exemples de phrases mnémotechniques à retenir pour se rappeler tout simplement de l'orthographe du mot. Alors, pour créer des moyens mnémotechniques personnalisés, il faut que vous puissiez créer un lien avec quelque chose que vous connaissez déjà. En fait, rattachez ce que vous êtes en train d'apprendre à quelque chose de connu. C'est-à-dire que lorsque vous rechercherez cette information, vous irez sur ce que vous connaissez déjà, et comme vous aurez mis le lien avec, automatiquement, vous pourrez revenir sur cette information. Alors, pour le calcul mental aussi, il y a des techniques, bien sûr. Sachez que pour calculer rapidement, mentalement, contrairement à l'écrit, vous devez commencer par la gauche et aller vers la droite. Lorsque, à l'écrit, vous faites un calcul, vous allez commencer toujours par les chiffres de droite et vous venez vers la gauche. Et bien, mentalement, c'est l'inverse. Vous partez de la gauche et vous allez vers la droite. Par exemple, si vous voulez faire 64 plus 15, ben vous allez faire tout simplement 64, donc 6 et 1, 7, et 5 et 4, 9, 79. Vous pouvez aussi, naturellement, ça je pense que vous devez bien le savoir, ne vous embarrassez pas des zéros lorsque vous faites des calculs, ça pourrait vous perturber, vous les enlevez, vous les rajoutez après. Donc par exemple 150 plus 30, bah, c'est 15 plus 3, tout simplement 18, et vous rajoutez le 0 après, ça fait donc 180. Pour la multiplication, c'est pareil. Et là, cette fois, vous enlevez complètement tous les zéros. Donc par exemple, 4000 fois 70, vous enlevez tous les zéros, 7 fois 4, 28, et vous rajoutez par contre cette fois l'ensemble des zéros. Donc 28 avec les 4 zéros, ça vous fait donc 280 000. Apprenez également à arrondir à la dizaine ou à la centaine au-dessus. Par exemple, 628 plus 130, ça fera donc, vous faites 630 naturellement, plus 130, donc 63 plus 13, et vous retirez donc les 2 que vous avez ajouté dessus, donc ça vous fait donc 758. Voilà, ce sera plus facile à vous lorsque vous allez lire tout ça dans la description, bien sûr. Vous allez voir, c'est très simple en fait de retenir ces façons de faire du calcul mental. Retenez en tout cas, à chaque fois que cela vous est possible,
transformer l'information en images. C'est vraiment des images que vous allez retenir, des images ou des histoires. Alors voici donc une liste de conseils pour mémoriser l'information. Là, c'est plus dans l'approche d'un examen, par exemple, si vous avez donc des examens à préparer. Relisez vos cours le jour même, déjà. C'est ce qui est recommandé par les professeurs, en tout cas, c'est que lorsque vous apprenez quelque chose aujourd'hui, le soir même, vous refaites une relecture déjà de ce que vous avez appris dans la journée. Ensuite, apprenez à discuter de l'information avec quelqu'un d'autre. Ça vous permettra de mettre en place des circuits neuronaux, en fait. Donc, lorsque vous allez parler de cela avec quelqu'un, vous allez mémoriser plus facilement. Mettez en place des cartes mémoire, on l'a vu, donc les cartes flash. Basez-vous sur l'imagerie mentale et les histoires. L'imagerie mentale, donc c'est vraiment, vous devez pouvoir toujours transformer en image ce que vous êtes en train d'apprendre pour pouvoir réaccéder facilement à ces informations. Ou alors, voilà, vous créez tout simplement une histoire, ce qui vous permettra de vous souvenir rapidement. Employez des exemples, des tableaux ou des schémas. Vous pouvez également présenter le cours sous forme de mind map, donc de carte mentale. On en a déjà parlé, bien sûr. Donc vous savez qu'il y a des logiciels de carte mentale qui vous permettent de placer l'information très regroupée, mais très claire en même temps, parce que justement, toutes les informations se retrouvent au même endroit, mais elles sont présentées sous la forme d'un arbre, ce qui fait que tout est bien structuré. Et à ce moment-là, votre subconscient, pareil, mémorise facilement cette façon de présenter les informations. Utilisez également la méthode de l'arrosage. Alors la méthode de l'arrosage, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est au lieu de chercher à retenir beaucoup d'informations à la suite, faites des pauses, bien sûr. Et, selon des études, il a été prouvé que la durée maximale de mémorisation est de 25 minutes. Et donc, si vous allez au-delà, vous allez avoir du mal à mémoriser. Donc, lorsque vous faites vraiment un travail de mémorisation, faites-le sur 25 minutes, vous vous arrêtez, vous reprenez quelques instants après, quelques dizaines de minutes après, 10-15 minutes après, et vous recommencez. Ça, vous retiendrez beaucoup mieux l'information que si jamais vous cherchez donc à tout faire à la suite. Ensuite, privilégiez l'association des mots à des indices contextuels, c'est-à-dire associer des objets au cours que vous avez à retenir. Alors le mieux, même si vous avez un grand cours à retenir, inventez une histoire ou tout simplement une association d'objets qui vous permet donc de vous rappeler de chaque élément essentiel de votre cours. Donc, et parce qu'une fois de plus, il est plus facile à vous de mémoriser des images que de mémoriser en fait des phrases tout simplement. Et le dernier point, c'est donc de bien dormir. Il est important de bien dormir, effectivement, de récupérer suffisamment pour pouvoir mémoriser de l'information. Puisque si vous dormez mal, vous allez avoir beaucoup de mal à mémoriser. Voilà, j'espère que ces informations vous seront utiles, soit pour réviser des examens, soit pour apprendre de nouvelles informations. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.